Bonjour à tous et toutes. J'avais déjà tiré les cartes dans la première vidéo pour le mois de mars qui était le Capricorne, donc le diable. Je suis donc rendue au pape ou à l'hiérophante. Ce mot me casse tout le temps la gueule. Bref, je suis rendue au taureau. Donc, bon début de mars à vous. J'espère que vous allez bien. Donc, taureau, 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 taureau. Taureau, taureau, taureau. Mars 2020. Donc, j'utiliserai seulement le tarot psychique pour le mois de mars euh, en doublant avec la sagesse d'Avalon. Et on va finir avec le petit oracle des anges et comme d'habitude, la guérison des 5 blessures. Mars. Donc, les taureaux. Donc, on commence avec un petit mal de tête. On souffre en silence. Il y a quelque chose qui nous occupe l'esprit, quelque chose qui nous perturbe, mais dans tous les cas, c'est comme si on focus sur les problèmes plus qu'autre chose. Je veux dire cela comme ça. Je veux dire, on ne sait pas qu'est-ce qui est derrière la carte. Il se peut que derrière, en fait, ce soit un jardin fleuri ou un château ou autre, mais c'est comme si, en fait, on décide, cher taureau, de regarder, en fait, plus qu'est-ce qui nous tracasse que qu'est-ce qui va bien dans notre vie. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir shifter pour le reste du mois. Et nous avons aussi la reine, donc tout ce qui est attrait à la sexualité, la fertilité, le pouvoir féminin, les amitiés. Donc ici, en fait, c'est comme si, comment je dirais, c'est comme s'il y a un certain déni par rapport à une situation. Vous êtes dans une position de pouvoir, dans une position où en fait la décision finale est la vôtre, mais j'ai l'impression que pour certains, et pas pour tous, ça reste quand même un tirage général, mais j'ai l'impression que pour certains ici, on peut parler d'un déni. On parle d'un déni, mais du moins il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à une situation. Parce que quand on va dans les énergies du moment après, vous avez le sacrifice et la grenouille. Il y a quand même pas mal de signes jusqu'à maintenant. Donc j'ai l'impression que le mois de mars, tout le monde passe le balai chez soi, quoi. Vous avez la grenouille, donc tout ce qui est grand ménage, libération du fardeau émotif. Donc on vient faire un ménage. Mais il est aussi question de sacrifice, donc sacrifice, ménage. Parce qu'ici, en fait, avec souffrir en silence, c'est comme si par rapport à une relation ou par rapport à une situation, vous avez trop donné de votre personne. Mais en même temps, c'est comme si vous avez donné, comment dire, on ne vous a pas non plus forcé le bras, on ne vous a pas non plus, je veux dire, on vous a pas pointé non plus une arme à la tempe ou de quoi. Donc vous étiez en pleine possession de votre pouvoir féminin pour prendre votre décision vous-même, mais vous aviez choisi le sacrifice. Ou du moins vous vous êtes mis dans une situation que vous auriez pu éviter. Donc là, dans l'énergie du moment, c'est de venir briser justement ce cycle dans lequel vous êtes rentré par rapport au cycle, par rapport à la, waouh, par rapport au sacrifice. Donc on vient faire un ménage. Vous avez besoin en fait de libérer ce fardeau par rapport à cette personne. Pour certains, on peut parler d'amour, donc avec l'origine de la situation, pourquoi vous en êtes là. Donc on parle de souvenirs d'amour, donc quelque chose de nostalgique
sur laquelle peut-être on n'arrive pas à tourner la page. Vous prenez responsabilité en fait par rapport à quelque chose que peut-être ce n'était pas en fait de vous. Vous n'étiez pas fautif ou fautif par rapport à la situation. On nous parle aussi de partenariat. Donc, c'est comme s'il y avait eu une alliance ou de quoi. Donc, que ce soit au travail, que ce soit professionnel ou sentimental, c'est comme si vous avez choisi de porter, mettez en fait une personne en face de l'autre et vous avez décidé de prendre tout le fardeau vous n'avez même pas donné en fait l'occasion à l'autre personne de prendre sa part de responsabilité. Mais en même temps que vous êtes en train de souffrir par rapport à cela, par rapport à cette énergie de souffrance, vous avez aussi cette nostalgie. Mais le fait est que vous avez besoin de vous réaligner, vous avez besoin de sortir de cette incertitude, de ce fardeau pour pouvoir aller de l'avant. Ensuite, nous avons les contraintes et espoirs. Donc ça, c'est dans un passé récent. Donc c'est comme si vous avez essayé. Donc c'est vraiment en fait, comment dire, vous vous mettez dans des situations que vous auriez pu éviter en fait. Donc c'est comme si vous vous êtes mis dans une situation de je choisis de porter le fardeau, je choisis de me sacrifier. Il y a des contraintes, mais je garde quand même espoir car je crois que tout est encore possible, tout est encore permis. Donc c'est comme si pour certains, et comme je vous disais avec la première carte, ce que je ressentais c'était le déni. C'est comme si pour certains on refusait de voir les choses en pleine face. On refuse de voir les choses en pleine face. Malgré les contraintes, malgré les blocages, on garde espoir. Je veux dire, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais là, j'ai l'impression avec ce que je ressens ici, avec la sagesse d'Avalon, c'est comme si en fait, il y a un mur et vous avez essayé sans cesse tous les moyens de contourner le mur. Donc, sauter par-dessus du mur, faire un trou à travers le mur, passer en dessous du mur, longer le mur sur les côtés, mais dans tous les cas, vous avez vraiment gardé espoir par rapport à cela. Mais on vous dit, allez de l'avant, pardonnez à cette personne, mais surtout pardonnez-vous vous. C'est quelque chose qui va vous apporter, si ce n'est déjà fait, beaucoup de sagesse, ou du moins vous avez beaucoup guéri par rapport à cela. Et il est vraiment question de pardon. Donc, fardeau, pardon, déni, voir les choses telles qu'elles sont, c'est vraiment un cycle d'émotions en fait qui va vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont afin de pouvoir aller de l'avant, afin de pouvoir gagner en sagesse. Ensuite, dans un futur proche, on vous parle du hibou, donc tout ce qui est tromperie et sagesse, victoire et succès. Donc ici, la carte victoire et succès, donc c'est vraiment au niveau émotionnel, mais en même temps, vous avez tromperie et sagesse à côté. Avec le hibou, donc une mise en garde. Donc victoire et succès, je pense pas que ce soit, comment dire, par rapport à, je sais pas, au fait de reconquérir quelqu'un. J'ai plus l'impression que c'est une victoire et succès dans la mesure où vous allez réussir à passer au travers la situation. Vous allez réussir à passer à autre chose, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que vous vivez encore aujourd'hui comme une tromperie, comme si vous aviez été blessé. Et je pense que c'est pourquoi avec la première carte, souffrir en silence, vous êtes sur cette montagne, mais vous focussez sur quelque chose, sur des montagnes désertes, au lieu de regarder qu'est-ce qui est derrière vous, qu'est-ce qui pourrait en fait vous permettre d'aller de l'avant. Donc, si en fait vous acceptez de regarder ce qu'il y a autour de vous, vous allez pouvoir sortir en fait de ce cadre mental, vous allez pouvoir sortir de cette énergie de souffrance. Et encore une fois, donc c'est vraiment un mois, je dirais que ça va être lourd selon comment vous acceptez de suivre le cours d'eau ou ce qui va être vécu. Car avec le bouleversement, c'est quelque chose qui est assez brutal, assez vite, assez soudain. On n'a pas de contrôle dessus, mais vous avez quand même le triomphe à côté. Donc avec le triomphe et avec le bouleversement, on vous dit que si vous voulez réussir, ne forcez pas, n'allez pas à contre-courant, ne forcez pas les choses. N'essayez pas de nager à contre-courant. En fait,
Pour une fois, arrêtez de résister à quelque chose, allez de l'avant, laissez-vous aller. Suivez la vague. Parce que si en fait vous forcez, je veux dire, vous pourriez très bien même réussir à ne pas tomber avec le bouleversement. Mais au final, c'est beaucoup plus facile de se laisser aller, on gaspille moins d'énergie. Et je veux dire, après la chute, on arrive quand même vers un cours d'eau qui est beaucoup plus calme. Donc on arrive dans une situation émotionnelle beaucoup plus paisible. Alors qu'ici, vous nagez à contre-courant, donc vous fatiguez vos mains, vous fatiguez vos ressources. Et encore une fois, c'est on regarde derrière au lieu d'aller de l'avant. Donc il est très très important de se laisser aller par rapport à cela. Ensuite, nous avons le roi. Donc tout ce qui est homme, autorité, énergie sexuelle masculine, tout ce qui est attrait au droit et à la justice. Donc quelqu'un, j'ai l'impression que quelqu'un qu'on a peut-être mis sur un piédestal. Avec le chakra du plexus solaire. Donc le plexus, c'est le verbe pouvoir, donc je peux. Donc c'est tout ce qui est volonté, estime de soi et confiance. Donc c'est comme si en fait, il était sous-actif. Donc c'est comme si vous avez donné votre pouvoir féminin. Et encore là, vous pouvez être un homme et avoir un pouvoir féminin et masculin. On a tous une énergie masculine et féminine. L'énergie masculine étant la créativité, féminine étant la créativité et masculine étant tout ce qui passe à l'action par rapport à tous ces idéaux. Donc ici, en fait, c'est comme si vous avez remis votre pouvoir féminin au masculin. Donc c'est comme si vous avez décidé de vous défaire de votre pouvoir, de donner toute votre essence, même à la personne, parce que vous étiez en manque de confiance, parce que vous n'aviez pas de volonté, parce que votre plexus n'était pas harmonisé. Donc c'est très 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 important de venir l'équilibrer. Et encore une fois, ici avec le 3, c'est tout ce qui est harmonie, union, expansion. Mais si ce chakra n'est pas équilibré, c'est quelque chose que vous ne pouvez même pas connaître en soi, que ce soit l'harmonie ou l'expansion, car vous allez avoir un blocage envers vous-même. Et encore une fois, et c'est drôle, les deux cartes, c'est l'énergie du 3. Donc c'est tout ce qui est expansion, harmonie. Expansion, harmonie, naissance aussi de projet. Donc c'est comme si en fait vous vous êtes bloqué vous-même par rapport à quelqu'un. Mais on vous dit quand même que vous avez la richesse et la fertilité. Donc du moment que vous décidez de sortir de cette situation, d'aller de l'avant, de vous défaire de ce pattern, je cherche le mot en français, de ce schéma en fait, vous allez rentrer dans une période d'abondance et de richesse. Donc la seule personne en fait qui se bloque présentement par rapport à la situation dans le mois de mars, c'est vraiment vous. Donc si vous voulez passer un excellent mois ou du moins le finir sur une bonne note, c'est vraiment vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui devrez reprendre votre pouvoir et réaligner votre chakra du plexus solaire. Parce que vous avez quand même le faucon dans tout ce qui est présage, message, et vous avez aussi fondation solide. Et là, vous voyez, à la différence de... Avec souffrir en silence, on regarde des montagnes désertiques, donc on regarde devant. Alors qu'ici, on change de vue. Donc ici, on sait qu'on a tous les outils pour aller de l'avant, pour escalader cette nouvelle montagne, pour relever de nouveaux défis par rapport à cela. Donc on vous dit que vous avez la fondation solide, vous avez vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour vous sortir de cette situation, mais surtout pour vous pardonner vous-même et vous guérir plus qu'autre chose. Donc j'ai l'impression qu'ici, la seule béquille dans la situation, et ne le prenez pas personnel ou autre, c'est vraiment vous-même en fait qui l'a faite. Oh, clairvoyance. Donc encore une fois, je vous dis, vous êtes dans le déni. Certains, vous le savez déjà que vous êtes dans le déni, mais vous choisissez quand même d'y rester en fait. Donc clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc, accepter ce qui est, et c'est drôle en plus, la dernière carte, c'est vraiment en plus faucon, présage, message. Donc, clairvoyance. Donc, vous avez tout en main pour aller de l'avant. Donc, ne restez pas dans cette énergie de blocage. Prenez votre pouvoir en main afin de pouvoir guérir.
afin de pouvoir aller de l'avant. Donc les taureaux, on va travailler sur l'humiliation. Je vais vous la mettre de l'avant si vous voulez la relire plus tard dans le mois, en espérant que le focus se fait. Donc si vous voulez faire pause pour la lire. Aujourd'hui, je décide d'être attentif au moment où je me juge d'être trop lent dans mes mouvements physiques. Je me donne alors le droit d'aimer donner à mon corps le temps nécessaire pour bien jouir des actions entreprises. S'il m'est difficile d'accepter ma lenteur, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'il faut être rapide, qu'il faut être aussi rapide que les autres afin d'être digne de leur amour. Je reconnais que mon ego est convaincu de m'aider de cette façon. Je le remercie, mais je continue à vouloir répondre à mes besoins. Et afin de répondre à vos besoins, il faut que vous sortiez dans cette énergie de sacrifice. Le fait de donner son pouvoir au prochain, de ne pas justement vivre pleinement votre propre pouvoir à vous. Donc de sortir de cette énergie d'humiliation. Faites les choses à votre rythme à vous, mais sortez de cette énergie de sacrifice et surtout, venez rééquilibrer votre chakra sacré. Donc, en espérant que cela a fait le tour, je vous dis à très bientôt et vous souhaite un excellent mois de mars. La santé avant toute chose et je vous dis à très bientôt.